Aujourd'hui on parle de 300 avec mon gars, juste là. Aujourd'hui, première recommandation de la chaîne. Du coup, on va commencer très fort avec 300 de Frank Miller. Pour la plupart, vous avez sûrement vu 300 de Zack Snyder, le film de 2006. C'est notamment comme ça que j'ai découvert l'œuvre, comme tout le monde quasiment. J'avais 12 ans à l'époque et c'était une claque monumentale. Je crois bien que même encore à ce jour, c'est largement le meilleur péplum que j'ai vu, en tout cas dans ce registre-là. Péplum, film sur l'Antiquité, notamment des films comme Alexandre, des films comme Troie aussi, surtout. C'est une très bonne adaptation. Quand j'ai vu le film, quand j'ai lu le livre, il y a les mêmes choses, c'est la même essence qui est présentée. Premier comics que j'ai acheté, parce que notamment j'avais pas une très grosse culture BD à l'époque, je savais pas comment entrer dedans. Moi j'ai commencé à acheter des comics à peu près vers 2019 à peu près. Aujourd'hui, on va essayer de vous donner les arguments et les clés nécessaires pour pouvoir vous lancer dedans. Et puis, du coup, comme je vous disais, la première recommandation de la chaîne, allez, on y va, c'est parti. Avant même de parler du pitch et de quoi ça parle, on va faire un petit récap. Donc Frank Miller, auteur américain, figure incontournable du comics. Alors lui, il est surtout très connu pour son run sur Daredevil, run qui a commencé à peu près vers 70-80, 76, je sais plus trop. Run que vous pouvez retrouver en 3 exemplaires, en format pocket, à 10, quasiment 9,90. Donc 3 volumes. Vous avez aussi 2 autres récits que je vous mets juste ici. Je les ai pas physiquement, mais je vous les affiche. Hop. Born Again. Et ensuite, très important, hop, L'Homme sans peur. L'Homme sans peur, donc gros passage sur Daredevil très marquant. Et ensuite, plus tard, on va lui filer la direction de Batman. Il va nous livrer son Dark Knight Returns. Pareil, incontournable. C'est pas forcément ce que je recommanderais à un lecteur qui débute. Notamment, c'est pas la meilleure porte d'entrée au niveau du dessin. C'est un Frank Miller qui n'a pas encore trouvé le style particulier qui est propre. Alors, ça commence, hein. Là, ce que je vous ai dit avant, déjà, c'est pas forcément dessiné par lui, et le dessin que vous avez dans Face au Diable, dans le run de Daredevil, c'est un dessin assez comics classique des années 70. C'est pas forcément ce qui va le mieux définir le style de Miller. Du coup, après son Dark Knight Returns, que vous lirez quand vous aurez un peu plus de niveau en comics, il nous a fait son Year One. Et là, oh là là, c'est pas lui qui le dessine, juste il le scénarise, mais celui-ci encore plus culte que le Dark Knight Returns, encore plus culte. Celui-ci, il vous le faudra absolument si vous voulez entamer une collection. Vous pourrez pas y échapper à celui-là. Magnifique édition en Black Label, ça vous pouvez y aller. Ensuite, du coup, pour le Batman, on était en 86 sur Dark Knight Returns. Et après, on va arriver quasiment au début des années 90, et là, il va commencer à faire des œuvres indépendantes. Vous voyez, sans super-héros, juste ses propres œuvres, ses propres personnages, ses propres histoires, en fait, tout simplement. Il n'a pas encore trouvé son style, ou du moins le style qu'il aura dans ses œuvres les plus abouties. Il va nous sortir son Ronin, donc du coup qui est une œuvre qui est très proche visuellement de son Dark Knight Returns. Un récit qui va mêler Japon féodal et ville la cyberpunk. En fait, c'est vraiment un chevauchement entre 2 époques d'un samouraï qui voyage dans le temps. Je suis en train de lire ça en ce moment. Vous voyez, il y a encore le marque-page. Je peux pas vous le recommander. Je l'ai pas encore lu. Mais de ce que j'ai commencé à lire pour un débutant, ça va être chaud. Ça va être chaud visuellement. Il va falloir être ouvert. Mais ensuite, là, on va arriver sur l'œuvre la plus aboutie. Et pour le coup, ça, je peux vous le recommander, j'en suis au 4e tome. Le Sin City, graphiquement, c'est le meilleur de ce que Miller a fait. Largement. Gros travail d'ombrage, c'est ce qui s'est fait de mieux en fait chez Miller, tout
C'est vraiment à partir de cette œuvre-là que son style il s'est vraiment affirmé, qu'il arrive à maturité. Son style il a eu une évolution un peu comme Hirohiko Araki, vous savez le dessinateur de Jojo, quand il a commencé au tout début. Son style il était très méta de ce qui se faisait à l'époque. Donc, notamment ça ressemblait beaucoup à du Hokuto no Ken notamment. C'est ce qui se faisait à l'époque en fait, tout simplement. Et au fur et à mesure que l'histoire elle passe, il y a un trait très propre à lui qui commence à naître. Et à la fin, c'est un style qui est complètement à lui. Mais il a fallu beaucoup d'années pour en arriver là. Et Frank Miller a à peu près le même cheminement. Plus il va évoluer dans le temps et plus son trait va arriver au résultat final de ce qu'a commencé avec Dark Knight Returns. Complètement arrivé à maturité sur Sin City et justement 300, dont on va parler aujourd'hui, c'est encore la continuité de ce qui s'est fait après Sin City. C'est-à-dire que là, niveau dessin, c'est ce que moi j'ai préféré en tout cas. C'est là où vraiment le style est très particulier et c'est ce qui fait que notamment visuellement, c'est ce que je peux vous recommander de mieux sur du Frank Miller, au dessin et au scénar en fait, mais surtout au dessin. Je vais quand même vous faire un résumé quand même de ce qu'il y a à l'intérieur, sinon c'est pas drôle. Donc 300, c'est un comics écrit et dessiné par Frank Miller avec les couleurs de Lynn Varley. Publié en 98, il raconte, dans un style épique et visuellement très marquant, la bataille des Thermopyles, en 480 avant Jésus-Christ, où le roi Léonidas et ses 300 Spartiates affrontent l'immense armée perse de Xerxès. L'œuvre se distingue par son graphisme cinématographique, entièrement dessiné en double page, donnant un véritable aspect de fresques antiques. Miller nous livre ici son interprétation de l'histoire de cette bataille des Thermopyles. J'insiste bien sur le son d'interprétation. Vous pouvez lire 300 avec 3 éditions. Qui dit 3 éditions, on dit 3 prix. Il y a une version que j'ai pas ici, je voulais vous l'emprunter à la bibliothèque, mais il n'était pas dispo. Donc j'en aurai que 2 sur 3. Je vous mets ici la première qui est un thread paperback, donc volume en vertical, à 20€, si je dis pas de bêtises. Édité chez Guinan Monin, il me semble. C'est pas la version que je vous recommanderais, notamment parce que déjà c'est pas la moins chère, et en plus de ça, c'est pas un comics qui a été pensé pour un format comics classique, vous savez en vertical, en A4. Les 2 autres éditions, vous allez voir qu'elles sont en format horizontal comme ça, en panoramique. C'est comme ça que l'œuvre a été réfléchie, c'est comme ça qu'il veut que vous la lisiez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est entièrement en double page. Donc c'est une vraie volonté de l'artiste de vouloir que vous la lisiez comme ça. Et vous allez voir qu'en ouvrant le livre, je vous le feuilleterai tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que ça a son importance quand même. Pour la première version, ça du coup c'est la version collector à 30€ de chez Guinan Muggin toujours. C'est une version excellente. Moi je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. Je l'ai acheté pour la relire. J'avais déjà l'autre édition, mais elle est sortie en 2024 si je dis pas de bêtises, donc c'est une collection limitée, il n'y en aura pas à l'infini. Ensuite, vous avez la version qui est moi, la première version que j'ai eue, donc celle-ci j'y suis très attaché. Mais dans celle-ci, du coup, c'est la moins chère que vous allez trouver, mais celle-ci vous la trouverez pas neuve. Ce sera que à la revente. Vous pouvez l'avoir à peu près pour moins de 10€. Moi, j'en ai déjà vu. Vous allez sur Amazon, vous cherchez. Je sais que c'est pas bien d'acheter Amazon, mais attendez, j'ai pas fini. Vous avez en bas une section occasion. Et là, vous la trouverez à pas cher. Via, vous savez, des revendeurs, genre les Libertés des livres, Momox, tout ça.
pouvez l'avoir pas cher là-dessus, ou même aller directement sur Momox en fait, ou même Vinted. Ça vous allez trouver, c'est la version la moins chère. Et si vous vous en fichez de la préface, ou même de la galerie d'illustration, bah, foncez sur celle-ci, elle est très bien. Ah oui, bien sûr, c'est complètement accessible. Vous n'avez pas besoin de prérequis. Si vous connaissez rien aux comics, vous allez démarrer sur un très bon titre qui va justement vous donner encore plus envie de lire des choses, du même auteur notamment, si vous avez bien aimé. Si notamment vous avez, comme moi, vu le film de 2006, c'est une très bonne adaptation. Le comics à peu près dans la même essence. Vous avez toujours ce travail de la photographie, ces couleurs un peu ternes, du beige, du jaune, du marron, du rouge. C'est une photographie très bien retranscrite dans le film. Zack Snyder a parfaitement compris l'essence de 300, en tout cas moi c'est mon avis. Je crois que Zack Snyder, on se rend pas compte, mais il a fait quasiment les meilleures adaptations cinématographiques des comics. Il nous a fait un Watchmen incroyable, qui est pour moi le meilleur film de super-héros. En tout cas, moi, c'est de tous les films de super-héros, mon top c'est Watchmen. Si vous avez aimé le film et que vous cherchez un comics, foncez là-dessus, vraiment, ça vaut vraiment la peine. Je vais vous donner d'autres arguments, bien sûr, pour lire 300. Donc. Vous avez aussi, bien sûr, une suite qui va cette fois-ci être un peu plus colorée, parce que là, on parle plus exactement de Sparte, là, c'est vraiment un récit centré sur Xerxes, avec des pages beaucoup plus colorées. Vous avez totalement une autre ambiance. Ça reste dans la même essence, c'est vraiment aussi bien. C'est quelque chose qui passe bien. Graphiquement, c'est exactement la même chose. Ça complète très bien l'œuvre. C'est vraiment une approche différente. Et là, du coup, on va pas parler d'une bataille, on va vraiment parler d'une période. On va aller donc de la bataille de Marathon jusqu'à Alexandre le Grand. Si vous avez aimé 300, vous pouvez tout à fait lire la suite. Même si ça prend une direction très différente du premier, ça reste quand même une bonne lecture. Et en tout cas, si vous voulez encore une petite dose après avoir lu 300, ça c'est exactement fait pour. Hein. Voilà. Donc ça, aux éditions Futuropolis. Ça vous pouvez l'avoir pour à peu près une vingtaine d'euros, je pense. C'est encore édité. Vous aurez du coup les 2 tomes pour compléter la collection. Chaque page de 300, c'est un tableau de guerre épique. Un comics qui sent la sueur, le sang, la gloire. Un véritable concentré de testostérone et d'épique. C'est un récit que vous devez absolument lire. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre. N'hésitez pas à me dire si vous-même vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Et si vous trouvez que c'est un bon titre, si vous aimez Frank Miller, n'hésitez pas à même recommander des titres en commentaire, si vous voulez que je parle de quelque chose, si je l'ai lu, bien sûr. Prochaine vidéo, je sais pas encore. Je vais peut-être parler d'un run court. Je vais peut-être commencer aussi la chaîne par des œuvres pas trop compliquées. Je vais notamment m'adresser en premier à des lecteurs qui débutent. Ça va être surtout ça la direction au tout début. Et oui, j'imagine qu'à un moment donné, on va s'adresser aux plus aguerris. J'espère que vous allez apprécier, j'espère que vous allez tenter l'expérience. Vraiment, croyez-moi, ça vaut le coup. Vous en avez à tous les prix.
Si vous avez un peu d'argent à mettre, 30 €, vous avez la collector. Je vous déconseille le format vertical, vraiment. C'est pas comme ça que Frank Miner il l'a mis. C'est tentant hein, avec le prix, mais vraiment, laissez de côté. Si on vous l'offre, lisez-le quand même. Si vous avez le choix, prenez plutôt. Je pense que si vous débutez et que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent à mettre, prenez cette édition-là en occasion. Vraiment, c'est nickel. Moi j'ai commencé comme ça et j'ai quand même kiffé l'heure. Je vous souhaite une bonne lecture et puis bah à la prochaine. Allez, salut. Hop, désolé, j'avais oublié de préciser, j'adore accompagner mes lectures d'une petite playlist pour une immersion totale. Je vous mets la mienne en description là, notamment pour l'R300. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Allez, ciao!